on va aller faire un tour du côté des index, donc des index de l'inflation. Alors ici, si je vous mettais l'inflation depuis le Covid, c'est le max qu'on peut afficher. Vous pouvez voir qu'on s'est pris quand même 25% d'inflation, soit 25% de perte de pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas hedgé, si vous avez conservé vos dollars et que vous n'avez rien fait d'autre avec, vous avez perdu 25% de pouvoir d'achat depuis avril 2020. Et c'est le cas pour tout le monde. Voilà, investisseurs comme voilà. Donc c'est pour ça que le dollar est monté très haut. Et du coup, bah, le DXY est monté proportionnellement de l'inflation et c'est un jeu à somme nulle, exactement comme les tarifs douaniers pour le Mexique et pour le Canada, puisque Trump les a passés à 10% et ces deux monnaies ont perdu exactement cette valeur-là par rapport au dollar. Donc c'est un jeu à somme nulle, ça ne change rien pour les imports américaines et les imports canadiennes. Donc du coup, du côté de l'inflation, si on regarde d'année en année et pas d'agrégat, et vous pouvez observer ici, si on met sur un max de temps, que ben, l'inflation se porte bien. L'inflation se porte plutôt bien. On a eu un petit pic, comme je vous dis, léger pic fin mars, mi-mars en fait, on peut l'observer avec ce site. On a eu ce petit pic d'inflation, vous allez voir, on le met sur un mois. Voilà, vous avez le mois de mars ici, avec 1,7% d'inflation en plus, contrairement à 1,3 juste avant. Et si on regarde sur les 6 derniers mois, on est bien en dessous des résultats du mois de janvier, décembre, novembre. Donc plutôt positif, ce qui va permettre officiellement à notre ami, le patron de la Banque fédérale, de pouvoir appuyer sur le bouton de la planche à billets. Voilà. Petit comeback sur... on va revenir un petit peu sur la planche à billets, expliquer les masses monétaires.